Je suis très heureux d'avoir ici le président de la BAD et Angélique Kidjo. Alors, merci pour votre présence. Je viens de le dire avec la chancelière et le président Kaboré. Notre objectif pour ce G7, c'est vraiment de construire un partenariat stratégique avec l'Afrique. Et donc c'est pour ça qu'on a associé 5 chefs d'État africains, 2 présidents d'organisations africaines aux travaux du G7. Et donc la BAD et l'Union africaine, avec une discussion qui a porté sur tous les sujets de sécurité, de développement, parce que nous sommes profondément convaincus, je parle au nom de vraiment tous les membres du G7, que la réussite de l'Afrique, son développement est un des défis contemporains les plus importants qui touchent toute la planète et qui touche évidemment l'ensemble des pays développés. On a une responsabilité particulière, aider, faciliter, ouvrir, et il faut être réussi. On a aussi un intérêt. Il faut que l'Afrique réussisse, parce que on ne traite souvent que les conséquences des difficultés, quand on parle de sujets migratoires ou autres, mais on ne va pas s'attaquer à la racine. Il y a eu une très bonne discussion tout à l'heure, autour justement de cette idée de partenariat, essayer de voir comment aujourd'hui et en quoi l'Afrique n'avait plus besoin d'une approche en termes de développement classique, mais beaucoup plus de partenariat équilibré pour l'aider à faire ce qu'elle est capable de faire. Alors dans cette méthode, je dois dire, moi je suis convaincu d'une autre chose, c'est que ce sont les Africaines et les Africains qui savent beaucoup mieux que les Européens ou les Américains ou les Japonais ce qui est bon pour eux. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, j'avais détourné de sa route habituelle Angélique Kidjo, et elle avait accepté de m'accompagner au Nigeria. Et en revenant du Nigeria, elle m'a raconté une anecdote qui consistait à dire « Je suis allé sur plusieurs marchés au Bénin, voir des femmes entrepreneuses, et elles m'ont dit « Nous, personne ne s'occupe de nous. En substance, il y a du microcrédit qu'on a créé depuis des années, mais c'est très très cher. Et les montants sont très très faibles. Et donc on peut monter un tout petit commerce avec des taux d'intérêt 15, 20, parfois plus. Et donc c'est affreux pour rembourser. Mais on ne peut pas développer véritablement une entreprise. On ne peut pas créer notre entreprise et se développer comme il faut, parce que de l'autre côté, on n'a pas accès au crédit. » Je suis ensuite allé quelques mois plus tard au Tchad, et j'ai eu une discussion avec plusieurs associations de femmes, entrepreneuses, etc. Plusieurs d'ailleurs étaient peut-être avec moi. Et j'ai eu exactement les mêmes interpellations. Des femmes qui m'ont dit, on a cette difficulté. Et avec, quand on regarde les choses, ça a été analysé par beaucoup qui sont ici présents, le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Au fond, un vrai défi pour l'Afrique, c'est que il y a 2 moteurs démographiquement, les femmes et les hommes. Et il n'y a qu'un moteur qu'on aide. Les hommes pour pouvoir se développer, pour pouvoir créer des entreprises. L'autre moteur est à l'arrêt. Parce que dans beaucoup de pays africains, les femmes n'ont pas le droit d'accéder au foncier, ce qui est un défi fondamental. Et donc ça veut dire qu'elles n'ont pas le droit d'accéder du coup au crédit, elles ne peuvent pas développer une activité. Et dans beaucoup de pays africains, les femmes ne peuvent pas accéder en effet au crédit, à l'emprunt hors le microcrédit, et donc développer de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi ce midi, lorsqu'on a traité des inégalités femmes-hommes au Conseil consultatif, on a soulevé le sujet du foncier, entre tous les leaders qui étaient là, les organisations internationales, pour lancer une initiative pour aider les femmes à acquérir du foncier, à avoir des droits fonciers, parce qu'il y a une vraie injustice qui est un frein pour beaucoup de continents, dont l'Afrique, et que nous avons décidé ensemble de lancer cette initiative AFAWA. Et moi, je vais m'arrêter là, mais outre le fait que l'idée vient d'Angélique Kidjo et de son interpellation, ensuite, nous, on a essayé de travailler. On a travaillé en mobilisant des banques françaises, des structures françaises. Et puis, en fait, la bonne solution, elle était dans une structure africaine, la BAD. Et donc, je le dis parce que, en tant que président du G7, je suis très fier qu'on ait pu lancer une initiative sur une idée africaine avec une structure africaine. C'est rapidement. On l'a fait rapidement parce qu'on aime que les choses avancent vite. Et donc aujourd'hui, nous avons réuni dans le cadre du G7, nous, des contributions qui vont permettre de lever un montant de 251 millions de dollars de prêts au bénéfice de femmes africaines. La France, à elle seule, s'est engagée à 135 millions sur l'initiative AFAWA. Je le dis parce que c'est un engagement très fort de notre part, mais parce que j'y crois très profondément. Parce que ça se fera sur le terrain, avec l'engagement de femmes comme Angélique Kidjo, qui iront suivre, et avec une structure derrière qui est la BAD. Donc merci Angélique d'avoir été si libre, si inspirante. Merci à la BAD d'avoir été si efficace. Je vous cède maintenant la parole.
Je crois que c'est Angélique d'abord, puis le président Adesina. Merci beaucoup, Monsieur le Président Macron. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'État et des gens qui ont du pouvoir, qui disent des choses et qui ne font jamais rien. Donc, je suis contente d'avoir rencontré un président, Monsieur Macron, qui a dit « on va faire quelque chose » et ça se fait. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour porter la voix des femmes du continent africain. En 2020, 23% des femmes ont accès au crédit, ce qui veut dire que 3/4 des femmes n'en ont aucun. Il est urgent parce que les femmes sont celles qui créent des emplois, celles qui travaillent vraiment, sont les premières en ligne pour les inégalités. Ce sont elles qui élèvent les garçons et les filles, c'est elles qui investissent dans l'éducation des garçons et des filles. Moi, ces femmes-là m'ont parlé et pendant notre rencontre, au bout d'une demi-heure, elles étaient épuisées déjà et s'endormaient. Et ça m'a touchée profondément parce que ma grand-mère, elle a commencé aussi sa carrière au marché, veuve, toute seule, pour élever ses 2 enfants, pas accès au crédit du tout. Elle s'est bagarrée pour élever ses 2 enfants, les mettre à l'école. Du côté de ma grand-mère maternelle, c'est la même chose. Donc je suis un résultat de la décision d'un père qui a dit « ma femme, elle travaillera, mes filles iront à l'école et on changera l'Afrique ». Au jour d'aujourd'hui, la solidarité est en danger. Et il est vital pour tout un chacun d'entre nous de conjuguer nos efforts pour réformer ce qui ne fonctionne pas et de réussir coûte que coûte à atteindre les exclus de cette mondialisation. Il en va de la sécurité du monde entier, pas seulement du continent africain. Parce que les problèmes d'immigration que nous avons aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos jeunes partent? Ils partent parce qu'ils n'ont pas de perspective de futur. Ils partent parce on les met à l'école, l'éducation n'est pas bonne, et même si l'éducation était bonne, il n'y a pas de travail. L'Afrique est le continent qui aura le plus de jeunes en dessous de 19 ans en 2025 ou 2050. Et qu'est-ce qu'on va faire pour cette jeunesse-là? Moi, en tant que femme africaine, entourée d'hommes de pouvoir, je dis qu'on peut faire les choses. Ne pas avoir peur de faire des choses. Les femmes du marché ont droit au crédit. Car si elles ont le crédit, tous les problèmes dont nous parlons seront réglés. Parce qu'il faut se rendre compte d'un chiffre. Le manque à gagner des femmes, c'est 2 000 milliards de dollars. Je dis bien 2 000 milliards de dollars. Est-ce que l'Afrique peut se permettre de perdre autant d'argent? Je ne le pense pas. Les femmes que j'ai rencontrées au marché, Madame Bio Djibril Rachidatou, Madame Kwasi Claudine et Madame Adjovi Lucille, elles m'ont expliqué que si on les aidait, il n'y aurait plus jamais un moment où elles iraient se coucher en se disant « Comment je vais nourrir mes enfants demain et comment je vais payer la scolarité de mes enfants ?» On en est là, au XXIe siècle, où des femmes qui se lèvent tôt le matin, les premières à se lever, les dernières à se coucher, qui comprennent ce que c'est que le business, qui comprennent ce que c'est que de faire de l'argent, parce qu'elles sont femmes, n'ont pas accès au crédit. Comment est-ce qu'un homme peut se tenir debout devant même dire « Je suis fier d'être un homme par-dessus le marché, un homme africain ?» me dit « Je suis fier d'être un homme africain. » Les femmes qui font la moitié de la population de ce continent-là n'ont pas accès au crédit, se bagarrent pour survivre et on se dit « En costume cravate, nous sommes des présidents. » Ah bon, d'accord. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce n'est pas moi ça. Alors, moi ce que j'aimerais beaucoup qu'on fasse ensemble, ce que le président Macron m'a dit, qui m'a vraiment touchée, il m'a dit « Je veux du concret. Je suis une femme de concret. Parler, ça ne coûte rien. Agir, ça coûte de l'argent. Et si on n'agit pas, les choses n'avanceront pas. Moi, je vous dis, la raison pour laquelle je suis là, c'est justement ces femmes-là. Je suis ici aussi pour être... monsieur le Président me regarde, dit, vous savez très bien que je serai la garante intraitable des engagements de ce sommet. Ça ne s'arrête pas ici. Et quand j'irai au marché de Cotonou et que les mêmes femmes et les autres viendront me poser des questions, je vais être en mesure de dire que la Banque africaine de développement, grâce à son initiative AFAWA, peut leur parler, peut les aider et que leur vie sera transformée comme j'ai promis et comme Monsieur le Président m'a permis de leur dire de le faire. Alors, je vais vous remercier tous les deux. Et cette initiative est déterminante pour l'avenir de mon continent.
Les femmes d'Afrique attendent que nous délivrons pour elles. Je suis là pour être sûre que ça se passe, car vous connaissez ma franchise. Moi, je n'ai pas la langue de bois, et si ça ne va pas, je prends mon téléphone et j'appelle. Si ça ne va pas assez vite pour moi, je vous appellerai. Je vous donnerai des mots de tête jusqu'à ce que ça se fasse. Donc, je peux vous le garantir. Mais en attendant, je vous remercie beaucoup. Au nom de toutes ces femmes africaines qu'on va arriver à atteindre, faisons-le vite et faisons-le bien. Merci beaucoup, Angélique Kidjo. Président Adesina. Merci, Monsieur le Président Macron, notre hôte, ma chère sœur Angélique. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est un grand jour pour les femmes en Afrique. Je vous remercie, Monsieur le Président Macron, mon cher frère et ami, pour votre leadership remarquable dans la promotion des investissements en faveur des femmes. Vous avez engagé une transformation politique majeure en France grâce au mouvement En Marche. Votre leadership robuste, votre dynamisme personnel, votre soutien incroyable et l'appui extraordinaire de tous les présidents de G7 ont permis de donner un formidable élan à l'action positive pour le financement en faveur des femmes en Afrique à Fawa. Mr. President, permit me to say that G7, through you, Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire que par vous, le G7 envoie un message puissant au monde. Ce message, c'est que les femmes ne sont pas seulement l'avenir de l'Afrique, les femmes sont le présent de l'Afrique. Investir dans les femmes est un investissement très sûr. La FAWA est la plateforme de financement qui permettra de mettre les femmes en marche en Afrique. La FAWA est une initiative développée en Afrique par la Banque africaine de développement pour les femmes africaines. Vous avez entendu ma sœur en parler. Et soutenue par le monde et par le président Macron. Sans femmes, il n'y aura pas de monde, parce que les femmes, dès qu'elles arrivent au monde, malheureusement, sont marginalisées. Par des manières plus ou moins subtiles, elles sont discriminées. Et lorsqu'il s'agit déjà de l'accès au foncier, elles n'ont pas les mêmes droits que tout le monde. Même chose dans l'entreprise, dans l'investissement, dans les affaires. On leur dit constamment que c'est trop risqué de les financer. J'aimerais vous rappeler, vous tous qui êtes là aujourd'hui, que c'est une femme qui vous a donné la vie et qui vous a donné l'opportunité d'être qui vous êtes. C'est une femme, votre mère, qui vous a permis d'avoir la vie et de vous permettre de faire avancer le monde aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs les leaders, nous sommes fiers de vous aujourd'hui, mais nous sommes surtout fiers des femmes qui vous ont donné naissance, qui ont donné ce cadeau au monde, parce que ce sont les femmes qui font les leaders. Et donc les leaders doivent soutenir les femmes. En soutenant les femmes, le monde va créer encore plus de leaders. Quel bel avenir nous attend lorsque ces leaders seront également des femmes. Les femmes africaines sont des entrepreneurs. Elles représentent 30% de toutes les entreprises africaines et elles représentent 70% de tous les échanges informels en Afrique. Vous n'avez qu'à aller voir un marché et vous allez probablement voir un visage féminin qui vous accueillera. Une femme qui travaille dur pour vous vendre ses produits et le fruit de son labeur. Le succès de la zone de libre-échange continentale africaine dépendra de l'ouverture qui sera donnée aux opportunités des femmes. Le marché des biens et des services a besoin des femmes. Sans les femmes, une majorité des entreprises dans le monde aujourd'hui s'effondrerait. Le temps est venu pour les femmes de dominer les marchés. Nous devons créer un mouvement en marche, un vrai levier d'investissement économique pour les femmes en Europe. Aucun oiseau ne peut prendre son envol avec une seule aile. Lorsque l'Afrique aura entièrement donné les outils économiques à ses femmes, l'Afrique aura enfin ses deux ailes et pourra avoir les meilleurs taux de croissance qu'elle ait jamais vus. Aujourd'hui, 42 milliards de dollars manquent
aux femmes pour investir en Afrique. Et c'est une carence de financement que nous devons résoudre rapidement, parce que sans investir financièrement dans les femmes africaines, nous ne pourrons pas répondre aux ODD. Voilà pourquoi la Banque africaine de développement a lancé l'action AFAWA en partenariat avec le Fonds de garantie africain. L'initiative AFAWA établit des financements de 300 millions de dollars pour le partage des risques, de manière à faciliter le financement par les institutions aux femmes africaines. J'aimerais remercier le président Macron pour avoir permis la mobilisation de 251 millions de dollars de financement. Et je pense que nous pouvons le remercier en l'applaudissant bien fort. AFAWA aidera à dégager 300 milliards de dollars directement destinés aux entreprises des femmes africaines. C'est l'effort le plus grand que l'on ait jamais connu dans l'histoire de toute l'Afrique. L'AFAWA fournira également une assistance technique aux entreprises des femmes pour qu'elles puissent produire des plans de travail qui soient finançables. Et AFAWA fera également en sorte de soutenir le secteur bancaire pour qu'il soit plus accessible aux femmes. De manière systématique, AFAWA va transformer la façon dont les institutions financières travaillent avec les femmes sur le continent. Pour y parvenir, la BAD va mettre sur pied un indice du financement des femmes qui notera les institutions financières du continent sur la base de leur volume de financement accordé aux femmes et sur les impacts de financement de ces fonds pour les femmes sur le continent. Autrement dit, AFAWA va faire en sorte que les institutions financières africaines doivent enfin rendre des comptes aux femmes. La BAD va également faire en sorte que davantage de ces capitaux soient rendus disponibles aux femmes. Pour compléter l'initiative AFAWA, sur les 5 prochaines années, Monsieur le Président, la BAD, par le biais de ses opérations régulières de financement, va fournir 1 milliard de dollars de crédits pour les entreprises menées par les femmes. Nous allons également fournir 1 milliard supplémentaire pour les financements aux échanges pour soutenir la participation des femmes à la zone de libre-échange africaine. Et 100 millions de dollars supplémentaires de financement pour les participations privées dans les entreprises menées par les femmes. Par le biais du financement direct de la BAD, les femmes en Afrique vont avoir 5 milliards de financement supplémentaires sur les 5 prochaines années. Nous voulons une Afrique nouvelle et celle-ci sera pour les femmes. Une mère de famille qui a ces clés économiques pourra les donner à ses enfants, en particulier à ses filles, pour que cela se répercute dans toute l'Afrique. Nous leur permettrons ainsi de réaliser leur plein potentiel, comme Angélique qui est là aujourd'hui. Cela leur permettra d'envoyer leurs filles à l'école. Cela permettra à ces filles de rester à l'école et de se développer à l'école et de devenir des grandes gagnantes de cette opération. Voilà ce dont l'Afrique a besoin. Monsieur le Président, vous avez fait une action extraordinaire parce que vous pensez à l'Afrique et que vous vous souciez de l'Afrique. Merci infiniment pour avoir ainsi porté l'initiative AFAWA. Merci également à Angélique Kidjo, qui est ici aujourd'hui, pour parler au nom d'AFAWA et le soutenir. Et au fait, j'adore vos chansons, pardon. Et vous allez faire une chanson pour nous également ? Vous avez ici le soutien du G5 Sahel et de l'Union africaine et de la BAD. Les efforts doivent être conjoints pour que nous puissions avancer là-dessus et c'est le cas ici. J'aimerais donc remercier tout le monde, chaque personne individuellement qui a travaillé en ce sens, y compris et surtout les Sherpas du G7 et le bureau du président Macron qui a travaillé sans relâche pour faire de ceci une réalité. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais également demander à mon équipe de se lever. Vanessa Monga, directrice des questions de genre à la Banque. Merci à vous pour votre travail. Merci
La FAWA va faire des femmes des grandes gagnantes en Afrique. Et lorsque les femmes gagnent, c'est l'Afrique qui gagne. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'initiative AFAWA? Oui. Bonjour, Hélène Fouquet pour Bloomberg. Peut-être une question financière. Est-ce qu'il y a des institutions financières, des banques, n'importe quelle institution financière qui soutient votre initiative, qui participe, qui va faciliter les prêts pour les femmes en Afrique ou qui même donne financièrement pour cette initiative? Merci. Oui, peut-être le président Adesina, puisque c'est ce qu'il a commencé à expliquer dans son propos sur tout ce qui va être mis en place. Merci, Monsieur le Président. Comme vous avez expliqué, cet partenariat, c'est un partenariat conjoint avec le Fonds de garantie africain, qui est aujourd'hui l'institution financière avec la notation AA. Le Banque africaine de développement, nous avons les notations de AAA, et ils ont les notations de AA. Et ils travaillent aujourd'hui avec plus de 140 institutions financières en Afrique. Déjà, ils travaillent beaucoup avec l'institution qui fait les financements pour les petites et moyennes entreprises. Avec cette initiative, je peux vous dire, on va engager toutes les institutions financières pour l'Afrique. Comme je vous avais expliqué, c'est une question d'être sûr que toutes ces institutions-là vont travailler et doivent se rendre compte, comme vous avez dit, aux femmes. C'est ça qui compte. Ça, ce n'est pas simplement un projet. Ça, c'est quelque chose de systémique pour transformer comment le système financier en Afrique engage et finance les activités de femmes. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que c'est une étape très importante et comme ça a été dit, les montants qui ont été donnés sont ceux qui permettront de lever beaucoup plus et donc d'accorder des prêts à des conditions qui sont des bonnes conditions. Et tout ce qui va être fait, c'est pour ça que c'est la Banque africaine de développement qui est cette structure fêtière, c'est de le faire avec tous ses partenaires nationaux, privés et publics, parce qu'ils vont constituer la bonne connaissance du risque. Nous, on a regardé au début pour le faire avec des structures européennes. C'était un très mauvais choix parce que ça coûte tout de suite très cher parce que sa connaissance du risque est mauvaise. Et donc, nous, c'est par notre agence de développement qu'on va apporter nos 135 millions à la Banque africaine. Elle-même, elle a ses structures existantes en place qu'elle va cibler pour pouvoir donner des prêts donc, aux femmes qui souhaitent avoir un projet, enfin qui ont un projet entrepreneurial. Mais il va à la fois activer tout un réseau de banques africaines qui connaissent ce risque pour leur permettre de bénéficier de rehausseurs de crédit, d'avoir des mécanismes de garantie pour accorder des prêts au meilleur marché. Et derrière, surtout, c'est tout le mécanisme de transparence qu'on va mettre en place, d'index, comme l'a dit le président Adesina, qui va mettre en quelque sorte en évidence un vrai rating des banques et des structures en fonction de cela. Donc c'est un mécanisme à plusieurs étages, mais autour de la Banque africaine de développement. Oui. Désolée, mais je suis là pour les femmes. Pour l'instant, les institutions financières, telles qu'on les connaît en Afrique, sont dans les grandes villes. Les femmes qui ont le plus besoin de crédit sont dans les zones rurales. Est-ce qu'il y a dans le programme de la Banque africaine de développement d'avoir des antennes proches des zones rurales, c'est-à-dire dans une région, prendre un village qui peut accueillir 4 ou 5 villages et que les femmes n'aient pas à prendre un taxi ou venir en ville pour faire le business localement, pour aller pour vraiment transformer ce qui se passe ici. Moi, de mon expérience, de ce que j'ai entendu, c'est que les femmes ne sont pas les bienvenues dans les banques. Elles n'ont pas confiance aux institutions bancaires. Comment est-ce qu'on arrive à faire que ces femmes comprennent ce que nous sommes en train d'essayer de faire, venir vers les banques? Si on ne va pas d'abord dans un premier temps vers elles, est-ce qu'on a un mécanisme en place pour parler le même langage que les femmes du marché ou les femmes les plus pauvres dans les zones rurales, pour pouvoir les mettre en confiance, pour qu'elles comprennent vraiment ce qu'on est en train de faire? Et si on arrive à faire ça, je vous assure, on aura un succès incroyable. Non, merci, Angélique. Je pense que, comme vous avez dit, cette initiative, par exemple, ce n'est pas une initiative simplement pour les grandes entreprises. Ça commence avec le petit, avec le crédit à $100 jusqu'à $10 000, jusqu'à 2 millions. Ça dépend de l'entreprise. Mais je peux vous dire qu'on va engager tous les écosystèmes, le système financier en Afrique,
dans les villes, dans les villages, comment on dit, les institutions qui peuvent faire ça. Mais aussi, on va profiter de la législation de porte mobile parce qu'avec l'inclusion financière aujourd'hui, c'est plus facile pour les faire. Dans ce cas, l'argent peut passer très facilement aux femmes. Je peux vous dire ça parce que je pense que les femmes aujourd'hui, la route le plus facile pour eux, c'est à travers le porte mobile. Dans les pays anglophones, pas dans les pays francophones. On va les travailler. Il faut qu'il y ait du réseau déjà pour commencer. Oui. Il y a des femmes qui m'ont dit, moi, je ne me sens pas en confiance de mettre mon argent sur mon téléphone. Si on me vole mon téléphone, comme je fais quoi? Donc, c'est pour ça que cette solution, elle est bien, là où ça marche. Il faut toujours avoir... L'Afrique est complexe, vous le savez aussi bien que moi, et qu'il n'y a pas une seule solution pour tout le continent. Donc, si on fait le Internet banking, il faut avoir aussi quelque chose pour celles qui ne savent pas lire. C'est ça que je pense qu'il faut il y aura plusieurs solutions et, voilà, et que ce sera très décentralisé. Exactement, voilà, exactement ce que je veux dire. Il faut une dernière question avant de devoir filer. Les fonds français proviennent de l'AFB ou du Trésor, des deux? C'est des fonds qui sont qu'on a rajoutés sur l'aide et je pense qu'ils sont versés techniquement par l'Agence française de développement. Mais l'Agence française de développement, elle est abondée par le budget de l'État, hein, donc c'est à peu près la même chose. Mais techniquement, je pense que ça passera à travers, par le biais d'une contribution de l'AFD à la BAD. En tout cas, je veux vraiment insister sur l'importance, à mes yeux, de cette initiative, comme d'ailleurs une des initiatives très concrètes de ce G7. Je sais que beaucoup attendent cela. Concrète, pensée, je l'ai dit, par une Africaine, des Africaines, opérée par une institution africaine, et avec des tas de choses derrière qui vont, notre discussion le montre bien, devoir être développées au plus près du terrain et de manière très pragmatique. Et donc c'est un objet qui va se transformer à travers le temps. Moi je prends aujourd'hui un engagement financier, on donne de la visibilité à cette initiative, mais on va continuer à la porter dans le temps, à la fois avec exigence pour être sûr que ça répond aux besoins du terrain et que ça installe notre crédibilité collective, que ça répond aux défis, parce que je pense que c'est un investissement carré. Tous les chiffres le montrent, il m'était rappelé encore il y a quelques jours. Quand une femme gagne de l'argent en Afrique, elle réinvestit 90% de cet argent gagné, je pense sous le contrôle de Vanessa, oui, dans la santé et dans l'éducation. Absolument. Quand c'est un homme, c'est entre 30 et 40%. Encore. Donc c'est un bon investissement parce qu'il y a un effet retour pour le total de l'économie qui est très bon. Un dernier mot avant de vous quitter pour remercier, parce que je vois Denis Mukwege qui est là avec Fumzile. Ils sont l'humilité d'être tous les deux présents dans cette salle, mais je veux vraiment qu'on salue leur travail ainsi que celui de Nadia Mourad. C'était les trois représentants du Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes qui ont tout à l'heure rapporté devant les leaders et qui ont fait beaucoup. Et donc, nous avons, au-delà de ce sujet à Fawa, sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, pris des décisions, celle du bouquet législatif. Et donc, un gros travail a été fait par le Conseil consultatif pour soumettre les législations de tous les pays. Et on s'est engagé chacun à prendre au moins une législation mieux disante que nous à un autre pays. Moi, je l'ai fait pour la France sur l'entrepreneuriat féminin, justement. On a un point de rendez-vous sous l'autorité de Fumzile à l'été prochain à Paris, puisque nous aurons ce rendez-vous sous l'égide de l'ONU, coprésidé par la France et le Mexique. Et donc, ONU Femmes sera là pour regarder justement l'avancée de tout l'agenda féministe et en particulier de ce qui a été décidé aujourd'hui. Et donc, on pourra faire un point d'étape sur l'initiative AFAWA dans ce cadre-là en France. Et puis, nous avons décidé d'abonder au fond de nos prix Nobel, et en particulier donc à cette initiative qui est l'inspiration de toute une vie, cher docteur, cher Denis, et je veux vous en remercier, qui est donc un fonds pour pouvoir assister les victimes des violences, en particulier dans les crises et les guerres, qu'il s'agisse d'ailleurs de les assister physiquement comme psychologiquement, de répondre au traumatisme, de réparer ces femmes, avec d'ailleurs des mots très émouvants et des cas très émouvants que vous avez cités tout à l'heure. La France, évidemment, a décidé de contribuer à la création de ce fonds. Plusieurs autres pays et structures s'y sont engagés tout à l'heure, tant et si bien qu'il pourra être effectivement lancé cet automne, avec dès cet automne des résultats concrets et une action qui permettra de démultiplier ce qu'avec beaucoup de courage vous faites dans votre pays et dans la région depuis des décennies. Donc bravo à vous deux. Et à Nadia Mourad, pour qui j'ai une pensée. Merci à vous. Merci. Merci.